Que le nom du Seigneur soit béni. Ouvrons le Saint-Livre dans le psaume 78 et regardons comment Dieu a été bienveillant envers son peuple lorsqu'il les a conduits dans le désert, mais nous voyons également la réaction de ces croyants qui n'avaient pas confiance en Dieu. Quel dommage. Psaume 78, on va lire à partir du verset 12, s'il vous plaît. Psaume 78, verset 12. Devant leur père, il avait fait des prodiges. Au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoan, il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël, parce qu'ils n'eurent pas confiance en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. On pourrait arrêter la lecture là. Il commanda aux nuages d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tous le pain des grands. Il leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient et il amena par sa puissance le vent du Midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière et comme le sable des mers les oiseaux ailés. Il les fit tomber au milieu de leur camp. Tous mangèrent, tous autour de leur demeure, tous mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Ils n'avaient pas satisfait leurs désirs. Ils avaient encore leur nourriture dans la bouche lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux. On arrête là. Je reviens juste sur le verset 19. Ils parlèrent contre Dieu et ils ont eu l'intelligence de dire « Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert ?» Un peu avant, un autre homme a écrit un psaume complètement différent dans le psaume 23. Vous voyez le cœur d'un homme qui connaît Dieu. Il connaît la parole, David, mais il ne connaît pas la parole. Il connaît le Dieu de la parole. Et regardez ce qu'il a écrit. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Vous comprendrez qu'il y a une grande différence entre un croyant qui s'autorise à dire « Dieu pourrait-il faire ceci ou cela? Dieu pourrait-il dresser une table ?» et cet homme de Dieu qui va dire « Oui, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Amen. » J'avais raconté dernièrement une histoire qui s'est passée dans une église aux États-Unis il y a quelques années, où c'était un pasteur qui, avant de prêcher sur le bon berger,
avait demandé aux chrétiens, est-ce qu'il y a des chrétiens dans l'auditoire qui connaissent le psaume 23? Et si vous le connaissez, levez-vous pour le réciter. Et il y a un artiste qui s'est levé, un vrai artiste, qui s'est levé et qui a récité le psaume 23. Et quand il a récité le psaume 23, tout le monde a applaudi l'artiste. Et puis il y a un vieillard qui s'est levé dans l'église et qui lui aussi a récité ou cité le psaume 23. Et quand il a cité le psaume, un grand silence s'est imposé dans l'auditoire. Un silence de respect, d'admiration. L'artiste s'est relevé et il a dit, moi je connais le psaume 23 et le vieillard il connaît le bon berger. Ça en dit long sur ce que vous allez comprendre ce matin. Et il va de soi que beaucoup de chrétiens sont en souffrance. Beaucoup de chrétiens sont continuellement agités. Cette victoire promise leur échappe toujours. On pourrait le résumer avec ça. Beaucoup de chrétiens sont religieux, ou se sont rendus religieux, ou on les a rendus religieux. Je pense qu'il y a les deux, puisque Jésus dit aux pasteurs de l'époque, vous mettez sur eux un joug pesant des ordonnances humaines, l'ordonnance des hommes, les doctrines des hommes, etc. Oui, les hommes peuvent imposer leur doctrine. Les hommes peuvent imposer un joug aux chrétiens et le résultat, c'est que les chrétiens sont fatigués. Alors que le joug du Seigneur est doux et son fardeau léger. On peut diriger les gens par la contrainte, par la domination. On va lire ce texte dans 1 Pierre au chapitre 5. C'est bien que nous le lisions. C'est un texte qui est adressé aux pasteurs. C'est quand même bien que l'on sache ce que Dieu demande aux pasteurs. 1 Pierre chapitre 5, verset 1er, on va lire jusqu'au verset 4. Regardez ce que Dieu demande. C'est une exhortation. C'est Pierre qui prêche, enfin qui parle, qui écrit. 1 Pierre 5, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Regardez bien, frère, je sais que c'est des textes pour les pasteurs, mais quand même, il faut qu'on réfléchisse. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont issus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et s'il y avait au milieu de nous quelqu'un qui aspirerait à la charge de serviteur de Dieu, ben vous avez là un enseignement important, devenir un modèle plutôt que de dominer et de mettre les gens sous une certaine contrainte. C'est quelque chose que Dieu n'accepte pas. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas à vous diriger avec des commandements d'hommes, avec des jougs lourds et pesants. Nous devons vous amener à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Combien de chrétiens font des cultes? Alors, je vous livre là une réflexion que je me suis fait dans la semaine, tout en priant, tout en réfléchissant. Vous savez ce que c'est. Parfois, on prie, on nous demande de prier. Monsieur Dupont nous demande de prier pour une situation. On prie pour Monsieur Dupont et pour cette situation. Et en même temps, je pense à l'entretien que j'ai eu avec ce monsieur Dupont, et je me rends compte que des chrétiens ne vivent pas dans le repos. Alors ils ont cette grâce de partager les fardeaux, ça c'est bien, parce que y a les bons fardeaux et les mauvais fardeaux. Et on peut porter les fardeaux les uns les autres, mais il y a des fardeaux dont il faut se décharger. Combien de chrétiens font leur culte, et peut-être vous allez vous y retrouver. Si vous vous retrouvez dans ce que je vais vous dire là maintenant, écoutez bien cette exhortation. Elle est vraiment pour vous. Combien de chrétiens font leur culte et ils ressortent de ce culte personnel, ils ressortent comme ils sont rentrés. C'est-à-dire ils n'ont pas obtenu cette paix, cette consolation dont ils avaient besoin, ils ressortent irrités, certains même ne sont pas contents, ils ne procurent pas la paix. Il me semble que quand on a un moment de communion avec Dieu, il me semble que ça tient debout de recevoir la paix et puis de la procurer.
Enfin, moi, il me semble. Et combien de chrétiens sont épuisés? Alors moi, je veux vous aider, vraiment. Quand est-ce qu'un chrétien... Je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle. Quand est-ce que nous pouvons vivre ce genre de frustration? C'est lorsque nous nous appuyons sur nos propres forces. Lorsque nous dépendons de nos forces personnelles, nous nous appuyons sur nos forces, sur notre prière. Nous regardons si nous avions prié plus longtemps que hier. Vous voyez que quand Michael parlait ce matin de Caïn, malheur, c'est écrit 2 fois, malheur à ceux qui ont suivi la voie de Caïn. Ah bon? Il a fait un sacrifice? Mais ouais, c'est le sacrifice des insensés. Malheur aux hommes qui s'appuient sur la chair, qui s'appuient sur leur culte personnel, etc. Beaucoup de chrétiens sont blessés, vraiment blessés, et il faut les aider. Pourquoi toutes ces lettres aux églises dans l'Apocalypse? Pourquoi le dernier livre de la Révélation parle de ces églises auxquelles Dieu veut parler, même si certaines ne sont pas en très bon état? Qu'est-ce qui est dit? Mais ce que l'Esprit dit aux églises. Ce que l'Esprit dit aux églises. Qu'est-ce que le Seigneur a à me dire ce matin? Oui, il ne brise pas leurs roseaux cassés. Vous le croyez que Dieu ne brise pas les gens quand ils sont cassés? Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume. Combien de fois avez-vous été cassés, brisés? Combien de fois avons-nous été éteints? Et Dieu, lui, il sait comment guérir, réparer, reconstruire. Et nous devons apprendre, ou réapprendre, à nous appuyer sur le bien-aimé. En préparant cette exhortation, je pensais à ce texte du Cantique des Cantiques au chapitre 8, verset 5. C'est un texte que j'ai appris par cœur. Mais parce que c'est un verset, moi, qui m'a touché vraiment, quand j'en avais vraiment besoin. Parce que nous traversons tous des déserts. Le problème des déserts, c'est qu'on peut s'y installer et y rester trop longtemps. C'est un verset, moi, qui m'a montré comment on sortait d'un désert. Vous pouvez le mettre, s'il vous plaît? Cantique 8, verset 5, qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé. Ah, vous pouvez dire amen si ça vous convient, monsieur. Qui est celle qui monte du désert. Les déserts, on en a tous eu. Les Hébreux auraient dû rester 11 jours dans le désert. 11 jours. Ils y sont restés que 40 ans. À cause d'un mauvais état d'esprit. Et que nous apprenions, que nous réapprenions, ne jouons pas n'importe quoi, réapprenons à nous appuyer sur le bien-aimé. Parce que le seul moyen de voir le désert derrière nous, c'est de s'appuyer sur le Seigneur. Voilà, même si je suis fatigué. Je comprends pourquoi Jésus a dit « Mon joug est doux et mon fardeau léger ». Ah ouais, mon joug est doux. Et jeudi après-midi, je me suis fait remplacer parce que je devais prêcher le soir sur le Zoom. Et comme j'étais fatigué, j'étais pas bien. Et j'étais dans mon bureau, j'ai prié. Et je pensais, comme je viens de vous le dire, à plein de situations, de pasteurs, de chrétiens qui m'appellent, de gens en souffrance, de gens qui ont besoin de partager, etc. Je pensais à tout cela. Je priais, je réfléchissais. Ça vous arrive de conjuguer les deux, de prier en même temps de réfléchir? Est-ce que ça vous arrive? Mais bien sûr, j'espère. Et je réfléchissais. Et je me disais, mais pourquoi tant de chrétiens ne connaissent pas cette affaire? Je me posais la question, pourquoi tant de gens qui aiment Dieu, qui sont passés par la repentance, qui croient vraiment que Jésus est mort à la croix pour qu'ils obtiennent le pardon du péché, qu'ils ont vraiment leur nom écrit dans le livre de vie. Et je réfléchissais et une parole est venue sur mon cœur.
C'est le titre de ma prédication. Cette parole s'est imposée à mon cœur. Dieu dresse devant nous une table. Et je ne voudrais pas que ce soit quelque chose d'abstrait dans votre tête, parce que le problème de ces chrétiens qui vivent selon la chair, qui s'appuient sur leurs efforts, qui s'appuient sur leur foi. Ils n'ont pas la foi, parce que la foi, c'est la confiance. Donc, mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont irrités, ils ressortent, je le répète, ils ressortent irrités, sans paix de leur culte personnel. C'est la simple et unique raison qu'ils n'ont pas vécu ce moment dans la présence de Dieu. Dieu dresse devant nous une table. Est-ce que nous la voyons? Bien sûr que tout ça c'est abstrait. Enfin, c'est abstrait, c'est spirituel. Mais où c'est abstrait, ou c'est concret? Est-ce que vous la voyez, cette table? Est-ce que vous la voyez? Vous vous rappelez combien de fois Dieu dit dans sa parole, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, mais ne sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Vous avez vu le nombre de fois où Paul aux Corinthiens dit, mais ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Dans un chapitre, je crois qu'il le dit 6 fois aux Corinthiens. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Alors il y a peut-être des choses qui ne sont pas importantes quand il dit ne savez-vous pas que vous jugerez les anges. Est-ce que c'est important de savoir que vous jugerez les anges déchus? Est-ce que c'est important de le savoir? Bon, ça non. Mais il y a des choses importantes. Est-ce que vous savez que Dieu a dressé pour ceux qui l'ont pour berger une table? Alors c'est vrai que le psaume commence « L'Éternel est mon berger », on devrait rajouter, mais pas la Bible, vous avez compris, mais si l'Éternel est mon berger, si vraiment je veux que ce soit lui qui me conduise, il faut que je m'approprie ce psaume. C'est bien de dire « Ah, le psaume 23, ça, pour moi c'est le psaume le plus beau ». Vous l'avez déjà dit? Il y a des gens qui le disent. Mais le problème, c'est pas qu'il soit beau, c'est sûr qu'il est beau. Mais est-ce qu'il m'est utile? Est-ce que ce psaume m'est vraiment utile? Est-ce que je peux me l'approprier? Est-ce que l'Éternel est mon berger? Il faut qu'on réponde. Est-ce que l'Éternel est mon berger? Est-ce que vraiment j'ai décidé de laisser la parole de Dieu diriger ma vie? Ou est-ce que c'est moi qui choisis ce que je veux? Si le Seigneur est notre berger, mes frères et sœurs, je voudrais vous encourager. Si le Seigneur est votre berger, s'il redevient vraiment votre berger, vous expérimenterez ces grâces décrites dans ce psaume. Vous arrêterez de parler comme les Hébreux, vous vous rendez compte? Tout ce que Dieu a fait lorsqu'ils étaient dans le désert, avant qu'ils ne sortent du désert, vous avez lu un petit peu tout ce que Dieu a fait. C'est extraordinaire. Ouvrir la mer, enfin je veux dire, c'est quand même une expérience. Vous ne trouvez pas que c'est quand même une expérience hors du commun? C'était pas une belle expérience? La mer s'ouvrir et passer à sec en plus. Ils ont fait des expériences merveilleuses. Et Jésus, enfin Dieu voulait leur apprendre la crainte de l'Éternel. Et eux, ils voulaient les concombres. Et le miel et le lait, tout ça. Bon, c'est pas interdit, c'est bien en plus. Et Dieu le donne. Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Alors on peut le calquer au propos de beaucoup de chrétiens. Non pas pour culpabiliser, bien loin de là, mais pour nous faire réfléchir. Est-ce que je suis tout le temps en train de... Il y a des gens, vous savez qu'il y a des gens qui conseillent Dieu. Est-ce que vous le savez? Ah mais, moi j'ai entendu des gens comme ça. Maintenant je me lève pour leur dire. Il y a des gens qui conseillent Dieu de faire telle ou telle chose, parce que ce serait bien. Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Mais il va le leur montrer en plus. En plus, dans sa bienveillance, il va leur montrer qu'il peut tout, le Seigneur. Il peut tout.
On l'a lu, il leur donna le blé du ciel, le pain des grands. Et vous avez vu comment ils parlent de la manne dans le livre de l'Exode? Comment ils en parlent? Cette misérable nourriture. On en a assez de cette misérable nourriture. Tant de chrétiens qui sont éloignés du Seigneur ont réagi de la même manière. Ils n'ont pas compris que la parole, c'était le pain des grands, le blé du ciel. La question de la nourriture dans le peuple de Dieu est certainement la question la plus importante. La compréhension de la nourriture spirituelle. Vous vous rendez compte que Jésus lui-même, moi je sais que ça m'a interpellé il y a quelques années, quand les apôtres revenaient d'un village où ils avaient été chercher de la nourriture, et que Jésus leur a dit, mais moi, ma nourriture, et ils n'ont pas compris en plus. En plus, Jésus leur dit juste avant, j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Je pense que Dieu pourrait le dire dans beaucoup d'endroits. Et il ajoute, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Moi, c'est ma plus grande aspiration. Que ma satisfaction, ça soit de faire que la volonté de Dieu. De toute façon, c'est ce que Dieu veut, pour tous. La nourriture, pourquoi Dieu compare tout le temps dans sa parole les Écritures à la nourriture physique? Pourquoi? Parce que la nourriture physique, eh bien, elle entretient notre vie. Si on ne mangeait pas de plusieurs semaines, qu'est-ce qui se passerait? La nourriture nous parle de l'entretien de la vie, de la satisfaction d'un besoin. Vous aimez manger? Est-ce que vous aimez manger? Est-ce que c'est bien de manger? La nourriture nous parle de croissance. La nourriture nous parle de maturité spirituelle. C'est bien d'être sauvé, c'est merveilleux d'être sauvé. Mais mes frères et sœurs, combien de chrétiens sont mal nourris ou se nourrissent mal et finissent par abandonner? Mais la nourriture, non seulement elle est valable pour ce que je viens de citer, mais elle est également valable pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Est-ce que tous qui écouteraient cette exhortation, ici vous ce matin, mais les autres, répondez à cette question au Seigneur. Est-ce que pour vous, la question de la volonté de Dieu est importante? Quand vous dites, Seigneur, que ta volonté soit faite, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une parole superficielle, une espèce de parole religieuse? Ça fait bien que ta volonté soit faite, bon, c'est bien. Mais est-ce que nous réalisons ce que ça représente? Je suis prêt, Seigneur, à faire tout ce que tu me demanderas. Frères et sœurs, la nourriture spirituelle, elle est liée à la satisfaction, à l'entretien de la vie, à la croissance, elle est liée à la maturité, mais elle est également et surtout liée à ce fait. Moi qui viens de prendre le baptême, ou moi qui suis baptisé depuis longtemps, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je comprends quand je dis que ta volonté soit faite? Qu'est-ce que c'est pour vous? Si Dieu vous demande d'aller missionnaire en Polynésie, je me souviens lorsque j'avais prêché sur Moïse, justement, un jeudi après-midi, et dans ma prédication, j'avais parlé de la mort à soi, tout ça, j'avais dit, s'il fallait partir au bout du monde avec 5 valises, eh bien, je partirais. Quand on est arrivé à la maison, je me rappelle, ma femme, elle fermait le portail, elle me dit, mais Gérard, tu racontes, c'est grave, tu vas pas bien. Tu te rends compte de ce que tu dis, mais il te faut te reposer. Mais tu as dit n'importe quoi. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais c'est grave, elle était tout affolée, Isabelle. C'est grave, Gérard, c'est grave, il te faut te faire soigner. Mais tu as dit quand tu étais prêt à partir au bout du monde avec 5 valises, tu plaisantes? Non, mais tu te rends compte? Je dis, mais tu le pensais? Je dis, oui. Et 2 ans et demi après, on est parti avec 5 valises au bout du monde. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que ce que je vous exhorte à faire, je l'ai vécu. Et je sais que c'est une bénédiction.
que ta volonté soit faite. Beaucoup de chrétiens, d'églises, de communautés entières se débattent pour faire l'œuvre de Dieu, se débattent charnellement, et il y a un épuisement. Moi, je connais des pasteurs, j'en connais beaucoup, qui se débattent, qui s'épuisent, parce que c'est le sacrifice de Caïn, c'est charnel. Ils ne sont pas soutenus, substantés par la manne cachée. Il y a une manne céleste, elle existe. Et si, moi je voudrais vous aider, frères et sœurs, parce que pour moi c'est comme une responsabilité quand je vois tant de chrétiens complètement liés par des fardeaux religieux, complètement écrasés par le service, écrasés par la culpabilité. Mais moi je sais qu'il y a vraiment une satisfaction d'être nourri par la manne cachée. Combien notre corps peut être satisfait quand on prend un bon repas? Ça ne vous arrive pas d'avoir faim? Qu'est-ce que vous faites quand vous avez faim? Qu'est-ce que vous faites? Vous allez au frigo, vous savez, où il y a la charcuterie, le fromage. Vous choisissez, ah moi qu'est-ce que j'aime? Ça vous arrive pas des fois d'avoir une petite fringale? Sérieux, ça vous arrive pas? Et de vous frotter les mains et de dire merci Seigneur. Ah, je peux manger. Sérieusement, ce n'est pas une grâce de manger? C'est une bénédiction d'avoir à manger. Le frigo, on sait où il est. Et quelle joie d'avoir un frigo. Oui. Mais de la même manière, notre esprit devrait être rassasié par la manne cachée. De la même manière. Et je ne l'ai pas fait parce que ça prendrait trop de temps, mais il faudrait lire. Et je vous demande de le faire. Il faudrait lire Jean chapitre 6. Le nombre de fois où Jésus indique qu'il est le pain de vie, qu'il est le pain descendu du ciel. Je regardais hier 6 fois dans ce chapitre. 6 fois. Jésus leur dit, pour leur expliquer qu'il est cette manne vivante, cachée, il leur dit, je suis le pain descendu du ciel. Je veux vous satisfaire, je veux vous rassasier. Il leur parle de sa mort. En plus, le contexte de Jean 6, c'est la Pâque, donc sa mort et sa résurrection. Et le contexte, c'était également juste avant, comme par hasard, c'est la multiplication des pains. Comme par hasard, où Jésus veut expliquer à l'Église, à son peuple, à tous ses enfants, à ceux qui étaient là, il veut leur expliquer qu'il y a une vie d'abondance, que le Seigneur, il est le Dieu de la multiplication. Vous croyez que Dieu peut multiplier ses faveurs? Peut-être que c'est écrit. Jean 6, 53, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Vous avez entendu le don spirituel? Quelqu'un qui a pris la Sainte Seine sans la foi, ça ne sert à rien. Il y a dans la vie de l'esprit, dans la vie de la parole, il y a quelque chose qui nous rassasie. Et vous avez vu ce qui s'est passé? Tout le monde ils se sont fâchés, les pharisiens se sont fâchés, plusieurs de ses disciples se sont retirés, parce qu'ils ont dit cette parole est trop dure, qui peut l'écouter? Mais juste avant, il y avait cette multitude affamée, et Jésus les a fait asseoir par rangées de 50 sur de l'herbe verte. Quelle bienveillance! Il a pris le temps, et il a voulu nous montrer au monde entier que ses réserves sont infinies. Vous le croyez, ça? Que les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau? C'est clair, juste avant de parler de sa vie qu'il donne, qu'il est descendu du ciel, qu'il est vraiment la manne cachée. C'est vrai que cette manne, elle est cachée. Mais est-ce que vous croyez que la parole de Dieu est vraiment vivante? Qu'elle peut rassasier quelqu'un? Et comme on l'a dit déjà, pour beaucoup de chrétiens, c'est abstrait. C'est intéressant, oui, c'est bien. Moi, je sais, il y a combien de chrétiens me disent « Oh, monsieur Gau, les prédications de Michael, on se régale. » Mais ils sont toujours découragés.
Alors ça nous fait plaisir sans nous faire plaisir. Ça ne sert à rien. La parole de Dieu ne doit pas être abstraite, ça doit être concret. Vous avez vu Jean 6, 66, ils se retirèrent. Plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et j'insiste, parce que je dois insister. Oui, Dieu a dressé une table pour ses enfants. Je ne sais pas comment vous le prenez, je ne sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de vous dire de la part de Dieu. Le Seigneur est en train de te dire, chrétien, chrétienne, le Seigneur te dit, vous savez que je ne tutoie pas, mais je vous tutoie volontairement pour que vous compreniez que c'est quelque chose de personnel. Le Seigneur est en train de te dire, chrétien, chrétienne, Dieu, lorsqu'il a tout accompli au calvaire, il a dressé devant toi une table. Vous avez déjà vu des tables garnies. Vous avez déjà été à des mariages avec de grandes tables, avec des belles nappes blanches et des fleurs et du vin et de tout, des gâteaux. Et vous avez tous été amenés à vivre un moment comme ça. Mais ces tables-là, c'est de la rigolade à côté de la table du Seigneur. Est-ce que vous entendez dans le fond de votre cœur, avec les oreilles de votre cœur, avec les yeux ouverts de votre cœur, est-ce que vous voyez, est-ce que vous entendez le Saint-Esprit vous dire d'une manière heureuse, importante, c'est pas culpabilisant ça, c'est merveilleux, j'ai dressé devant toi une table, avec tous les mets dont tu as absolument besoin. Tu n'as qu'à prendre. Et la foi, c'est ça. Et je voudrais terminer avec cette simple pensée. Les biens, les grâces, les faveurs dont on a besoin, elles y sont toutes sur la table. Tout ce dont vous avez besoin. Jésus l'a dit, celui qui me mange vivra par moi. Bien sûr, ils n'ont pas compris. Si vous demeurez en moi, ben c'est le contraire de si vous demeurez en vous-même. Trop de chrétiens sont en eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils sont fatigués, chargés, épuisés, que tout est une corvée. C'est une grâce de servir Dieu. Ah, c'est une grâce. Seigneur, si vous êtes concerné par cette exhortation, je veux vous aider. Je ne veux pas faire partie de ces ouvriers qui ont maltraité, dominé le peuple de Dieu. Je veux faire partie de ces ouvriers, avec Miguel, qui auront nourri avec joie le peuple du Seigneur. Et si vous êtes concerné par cette maladie, parce que c'est une maladie, demandons au Seigneur, demandez, Seigneur, apprends-moi à prendre. Apprends-moi à puiser. Apprends-moi à me servir. Apprends-moi à recevoir. Que de textes. Que de textes dans la Bible. On n'a pas le temps. Vraiment, on n'a pas le temps. Mais hier, je réfléchissais, je pensais, ça me travaille. C'est pas... si c'était 2, 3 chrétiens... isolément, de temps en temps, qui me disaient « Ah, monsieur Gau, ça va pas trop, j'arrive pas à cette victoire, j'arrive pas à m'attacher à cette victoire. » Mais c'est tellement fréquent. Et je pensais, alors je vais vous donner 2 ou 3 textes pour vous aider à réaliser que la nourriture spirituelle, c'est ce qu'on va voir. Ésaïe 66. Ils sont dans le deuil, Dieu le sait. Dieu, il sait, est-ce que quelqu'un pourrait être dans le deuil ce matin? Ben oui. Et regardez ce que Dieu dit. Regardez avec moi le verset 10 d'Ésaïe 66. Regardez bien. Il y a je pense, ça je le dis d'une manière à peu près, parce que je le pense, mais il y a au moins des centaines de textes par rapport à ce sujet.
Ésaïe 66, 10. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle. Oui, on peut mener le deuil. À Moscou, aujourd'hui, ils sont dans le deuil. Afin que vous soyez nourris, regardez bien, je vous en supplie, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez le bonheur, la plénitude de sa gloire. Personne ne dit Amen. Vous connaissez plus en avant, lisons-le, je crois que c'est Ésaïe 55. Ésaïe 55, regardez, c'est la même pensée. Et quand on lit des textes où il y a une connotation de nourriture, on devrait dire, mais tiens, mais qu'est-ce que je dois faire? Regardez, vous tous qui avez soif. Bien sûr que c'est abstrait, il n'y a pas besoin d'aller à une rivière. Elle est là, la rivière. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Rien que ces deux versets, dans Ésaïe 66, Ésaïe 55, vous ne croyez pas que ça devrait suffire à nous interpeller? Mais j'ai soif, j'ai faim, acheter sans argent, ça fait pathétique. Mais quelle bénédiction! Acheter, ça veut dire qu'il y a un effort à faire. Quand on achète quelque chose, il y a un prix à payer. Mais là, c'est sans argent, sans rien payer. On comprend bien. C'est comme quand Dieu dit à l'église de Laodicée qui ne sait pas qu'elle est pauvre et qu'elle croit qu'elle est riche. Il lui dit, mais je te conseille. En plus, ça s'arrête au conseil. C'est comme ça. Dieu ne force personne. Mais je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu à une église qui est pauvre. Il lui dit, je te conseille d'acheter de l'or afin que tu deviennes riche. Mais c'est quoi pour vous la richesse? C'est avoir plus d'argent. Nourri et rassasié du lait de ses consolations. Vous croyez que si Dieu compare la consolation à du lait, mais moi je trouve que c'est merveilleux. Combien de chrétiens dans le deuil, moi je l'ai vu ça. Je me rappelle, il y a une femme de pasteur que j'ai eue il n'y a pas longtemps au téléphone. Elle a perdu son mari il y a quelques années. Elle me dit, vous savez, monsieur Gros, je resterai dans le deuil. J'ai laissé le bureau de mon mari comme il était, le crayon, le blouson, j'ai rien touché. J'ai dit, mais pourquoi? Parce que je veux rester comme ça. J'ai dit, mais c'est pas la volonté de Dieu. Et ça fait 7-8 ans qu'elle est dans le deuil. Alors que Dieu lui dit, même, si je la voyais là, je dis, mais tu vois pas le lait sur la table? Tu vois pas sur cette table qu'il y a du lait, de la consolation? Mes frères et sœurs, c'est pas des images, c'est pas de la prose, c'est ce que vous voulez, c'est la réalité. Mes frères et sœurs, il y a une table. Vous ne la voyez pas parce que souvent on est aveugle. C'est vrai, mais elle existe. C'est pas beau d'avoir été consolé. Qui a vécu le deuil? Qui a connu le deuil? Personne. Non, c'est bien. Non, c'est bien. Ah, quand même. Vous avez connu le deuil? Quelqu'un que vous avez vraiment aimé? Parce que des décès, on en a appris des centaines. Mais quelqu'un que vous avez aimé? Vous avez perdu quelqu'un que vous avez vraiment aimé? Vous avez connu la grâce d'être consolé? Frères et sœurs, le lait de ses consolations. Achetez du lait. Achetez du vin. Sans argent, sans rien payer. Le vin, vous vous rappelez le premier miracle que Jésus a fait? C'était quoi? Il a changé l'eau en vin. Pourquoi? Pourquoi? C'est le hasard, c'est tombé comme ça pile poil? Mais non! Tout est conduit dans la souveraineté bénie de Dieu.
Vous ne croyez pas que Dieu a le pouvoir de changer ce qui est fade en joie? Acheter du vin, acheter cette joie. Il y a une joie. Est-ce que votre culte, c'est une joie? Ou est-ce que c'est une corvée? Est-ce que vous prenez votre livre, je ne sais pas, le matin, en disant, Seigneur, quel festin, quelle joie? Ou est-ce que vous lisez parce qu'il faut lire, et puis notre pasteur nous a dit qu'il fallait lire au moins un chapitre par jour, hein? En plus, moi je me souviens, à une époque, je posais la question quand les gens sortaient, est-ce que votre âme va bien? Et un jour, il y a un chrétien qui est sorti, il me dit, Monsieur Gau, je lis la Bible parce que j'ai peur. J'ai peur que vous me demandiez si je lis la Bible tous les jours. Alors je lis la Bible tous les jours parce que j'ai peur que vous me demandiez si je la lis. Et depuis, je ne l'ai plus jamais redemandé. À personne. Parce que quand on en arrive à lire la Bible, parce qu'on a peur que le pasteur ou quelqu'un nous demande si j'ai lu la Bible, je pense que là, on est dans le charnel total. La nourriture. Mais mes frères et sœurs, je ne sais pas si on réalise qu'il y a une table. En plus, David qui connaît Dieu, moi je vous assure, je réfléchis sur les hommes de Dieu parce que c'est mon devoir d'aider à la formation des pasteurs. C'est une responsabilité. Mais vous savez, en ce moment, dans mes moments de communion avec Dieu, j'ai compris, mais j'ai vraiment compris. Je le savais, ça fait 40 ans que je lis la Bible, 43. J'ai compris pourquoi Dieu a choisi David. Ah, je l'ai compris. Je vous assure, c'est facile à comprendre. Un homme qui connaissait Dieu, l'Éternel est mon berger. Pourtant, il en a vécu des galères et des épreuves. Mais il savait que, comme c'est dit dans Joseph, la parole de Dieu l'éprouva. Quand Dieu nous éprouve, il faut que ça soit l'occasion de dire, mais je vais vérifier qu'il y a une table. D'ailleurs, il dit, tu dresses une table, ou en face de, il pourrait dire en face d'autre chose. Mais là, dans ce cas de figure, il parle de l'adversité, parce que nous sommes confrontés à de l'adversité. Et quand vous lisez les psaumes de David, lorsqu'il met sa confiance en Dieu, pas dans ces moments où ça peut être plus difficile, où les angoisses augmentent. Est-ce que David a dit les angoisses de mon cœur augmentent? On vit des choses des fois, ça ne te fait pas rigoler. Mais vous avez vu le nombre de fois où David dit, mais mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Mon œil se plaît à regarder mes méchants adversaires. Et pourquoi? Parce que ses yeux, ils n'étaient pas sur les adversaires. Ses yeux, ils étaient sur la table. Oui, il y a du lait. Oui, il y a du vin. Oui, il y a du pardon, le pardon. Vous ne croyez pas qu'on a besoin de pardon? Seigneur, enseigne-moi à pardonner. Comme Christ vous a pardonné. C'est écrit ça, pardonner? Comme Christ vous a pardonné. J'y arriverai jamais. Eh bien, je vais faire des efforts pour y arriver. Aujourd'hui, je ne pense pas que je suis capable de dire à des gens qui me crucifieraient, pardonne-leur. Il y a des chrétiens, dès qu'on leur monte sur le bout du pied, c'est une affaire grave. Mais mes frères, est-ce qu'on peut recevoir, est-ce qu'il y a sur la table le pardon dont nous avons besoin? Si Dieu nous demande de pardonner, est-ce qu'il va nous donner la force de pardonner? Si on a besoin de courage, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Mais vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Prenez courage. Seigneur, je viens devant le trône. J'ai besoin que tu me donnes du courage. Je vais lire une histoire ou deux, tiens, dans l'Ancien Testament. Et je peux vous dire que vous devriez avoir du courage. Moi, quand j'ai un moment où je sens que ça manque un peu d'essence, je lis que des textes sur la puissance de Dieu. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je pense à l'ange Gabriel qui a dit à Marie, dans sa maison toute ébahie, « Écoute Marie, rien n'est impossible à Dieu. » Et je pourrais vous citer 50 versets que j'ai dans ma tête. Et non, ils ne sont pas dans ma tête, ils sont dans mon cœur.
Il y a une table, mes frères et sœurs. Il y a une table. J'ai besoin, il faut que je réalise ce qu'est cette table. Vous avez vu, à cette église qui n'est pas trop en forme dans l'Apocalypse. Elle n'est pas en forme, je vous le dis. Je termine, écoutez bien. Parce que c'est vrai que la manne, elle est cachée. À une église qui ne va pas bien, eh bien on va le lire. C'est dans l'Apocalypse, chapitre 2. Oh, l'église, elle ne va pas bien. Mais quelle bénédiction. Peut-être que vous n'allez pas bien, que votre église ne va pas bien. Peut-être que vous êtes dans une église qui ressemble à cette église de Pergame, justement. Ça ne va pas, ça ne va vraiment pas dans cette église. Mais regardez la tendresse du Seigneur, tant qu'on est vivant, tant qu'on est sur la terre. Il lui propose bien sûr de se repentir, ça c'est évident. Ne nous imaginons pas que nous pourrons arriver à mettre les mains sur cette table si nous ne sommes pas passés par la repentance. Donc à cette église, qu'est-ce qu'il lui dit? Verset 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. Un caillou blanc, quelqu'un pourrait dire, un caillou blanc, franchement. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais quelqu'un pourrait dire, un caillou blanc, franchement, il y a peut-être autre chose de plus intéressant. Je vous expliquerai ce que c'est. De la manne cachée. La manne, vous savez, quand Dieu a créé le tabernacle, dans le lieu très saint, il y avait le coffre de l'Alliance. Et dans le coffre de l'Alliance, il y avait un vase d'or. À l'intérieur de ce vase d'or, il y avait la manne. Là, dans le lieu très saint, dans le vase d'or, caché, il y avait la manne. Frères et sœurs, il y a une manne cachée. Il y a une table qui est dressée. Je voudrais que vous, dans vos cultes personnels, vous vous mettiez au travail et que vous demandiez à Dieu de faire sa volonté. Certains d'entre vous, je vous le dis avec sérieux, certains d'entre vous, même ici, vous êtes des spectateurs. Que des spectateurs. Et vous devez dire, Seigneur, mais il faut que je sois rassasié de ta bonté. Psaume 90, 14. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. On les prend, je les prends pas les textes. Je vais juste reprendre la dernière strophe du dernier cantique qu'on a chanté ce matin. Vous vous rappelez quel que c'était? Dans ta présence, je me tiens. Car tu as tout ce dont j'ai besoin. La paix, la joie et le bonheur sont dans tes parvis, ô Seigneur. Vous pouvez le remettre, s'il vous plaît, la dernière strophe du dernier cantique. Tu as tout ce dont j'ai besoin. Vous l'avez chanté. La paix, la joie et le bonheur sont dans tes parvis. La manne, elle est cachée. Il y a un prix à payer. Je te conseille d'acheter. C'est gratuit en plus, mais il y a un effort à faire. Est-ce que ça ne vaut pas la peine? Il y a une table. Vous ne pourrez pas dire en passant devant Dieu, tu vois, Seigneur, je manquais de ci. Je manquais de ça. Bon, ça se présentera pas, vous ne cassez pas la tête. C'est une façon d'exprimer les choses. Il y a une table, elle est dressée pour ceux qui ont l'Éternel pour berger. Et si vous prenez, vous pourrez dire, je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Vous avez envie de le rechanter? Vous avez ceux qui n'ont pas dit Amen, vous sortez. Voilà. Est-ce que vous, écoutez, ne me répondez pas, c'est pas à moi que je pose. J'ai la perception profonde que c'est Dieu qui vous pose la question. Est-ce que vous croyez qu'une table est dressée devant toi? Oui, elle y est. Vous pouvez tout prendre. C'est pour vous. Il l'a dressé pour vous. Que son nom soit béni. On va prier parce qu'il y a des chrétiens au milieu de nous qui ont besoin de passer à une autre dimension. Dieu a besoin de vous, Dieu a besoin que vous découvriez vraiment sa volonté. En étant rassasié, vous n'aurez pas de mal à dire à Jésus, Seigneur, qu'est-ce que tu ferais à ma place?
Quand on est mort, quand on est épuisé, on n'a pas envie de faire grand-chose. Quand on est rassasié, on peut poser la question, Seigneur, que ferais-tu à ma place? Je prie, et puis après on va rechanter ce cantique pour glorifier le Seigneur. Tu as tout ce dont j'ai besoin. Nous te demandons, Seigneur, cette grâce d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos oreilles, pour que par la foi nous puissions voir cette table chargée de mets succulents. Nous croyons, oui, comme le dit David, que ta loi elle est parfaite et qu'elle restaure l'âme. Nous te demandons d'ouvrir nos oreilles pour entendre qu'il y a la manne cachée dans le tabernacle, dans le lieu très saint. Et nous te remercions pour le jour où tu as déchiré le voile, pour nous accorder la grâce en tout temps, en toute heure, de nous approcher de toi. Merci pour la manne cachée. Merci pour le pain des grands. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons été légers dans notre compréhension. Et nous te remercions d'avoir facilité la compréhension en comparant ta parole à de la nourriture. Vraiment, merci, Seigneur. Merci pour cette facilité. Nous croyons, oui, que la paix, la joie, le bonheur sont dans tes parvis. Et nous voulons les prendre et les saisir. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous réagissons charnellement avec notre religiosité. Pardon, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'être rassasiés afin de pouvoir procurer la paix à ceux que nous côtoyons. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus.